Je mange. Allez. Ouais. C'est pas mal, hein, c'est pas mal ce qu'il me propose là. Hello la team, nouvelle vidéo sur la chaîne Uchiwar. Aujourd'hui, nouveau défi, faire de ses débutants un striker professionnel. Aujourd'hui, je suis avec Tom, voilà. Tom, dis-moi, t'as déjà pratiqué un petit peu apparemment. un petit peu. J'ai fait 1 an de kickboxing, j'ai fait un petit peu d'anglaise et beaucoup plus jeune, j'ai fait beaucoup de taekwondo pendant 5-6 ans. Voilà. D'accord, ok. Bon, génial. Bon, bah, on va voir ce que ça donne. Là, dans un premier temps, on va commencer par des défis pendant l'échauffement. Donc, ce qui va se passer, c'est que lui et moi, on va s'échauffer. On va faire un jeu à points. Donc, le premier défi, ça va être de toucher les épaules. Ça sera 1 point. Toucher sans se faire toucher. Et les jambes, ça sera 2 points. Et quand on s'est touché la jambe, on fait un sprawl. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un sprawl, c'est tout simplement, hop, il s'est touché la jambe, hop, on descend et on remonte. Comme ça. Donc, voilà. Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier toutes les personnes qui ont liké, qui se sont abonnées et qui ont partagé aussi. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que pendant la vidéo, à un moment, je vais dire Uchiwar et celui ou celle qui aura mis à la minute où je dis Uchiwar dans la vidéo aura un petit cadeau bonus. Voilà. Et à la fin, on fera donc on fera un training de PAO et à la fin, on fera le sparring verdict où je lui donnerai une note. Et donc restez bien jusqu'à la fin, comme ça vous me direz, vous aussi vous me donnerez une note pour savoir si vous êtes d'accord avec ma note. Ok? Allez, c'est parti, let's go! Pendant le défi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit sparring, donc toucher des épaules et des genoux. Donc 1 point les épaules, 2 les genoux. Celui qui s'est touché les genoux fait son sprawl. Petit rappel, dans les déplacements de sport de combat ou dans le MMA surtout, quand on veut se déplacer à droite, appuie sur la jambe de gauche. Quand on veut se déplacer à gauche, appuie sur la jambe de droite. Pour se déplacer derrière, appuie sur la jambe de derrière, de devant. Et pour se déplacer devant, appuie sur la jambe de derrière. Donc ça donne ça. Hop, 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 hop. C'est bon? C'est bon pour Tu moi. l'as? Allez, let's Bon pour go. moi. Petit round de 2 minutes Allez. d'échauffement. Allez, c'est parti. Le problème, c'est qu'il faut pas que je prôle trop non plus. Eh mon gars, c'est ça. Eh oui. Hop là. Allez. Attendez. Attendez. Attention au coup. Moi toucher. Ok. C'est moi toi. Bien joué, je dois toucher l'épaule. Et le contre. Bonne tentative. On met la jambe à la part. Hop, hop. Elle sera plus visible. Changer de tactique. Allez. Regarde pas ce que je fais. Allez, attaque. Petite attaque. Voilà. Voilà, faut envoyer défendre. Voilà, bien joué. Bien joué. Bien joué, l'intérieur, magnifique. Oui. Allez. Le charbon d'attaque, comme il est dit. C'est ça, exactement. Ouais, bien joué. Bonne allonge. Ouais.
Allez, time. Merci. Ça fait monter le cardio, hein? Franchement, ouais, j'en ai pas autant. Donc pas mal. C'est vraiment intéressant. Là, le cardio, il monte direct. Ça permet de s'échauffer assez rapidement, sans se blesser, bien sûr. Alors, très intéressant. Déjà dans ces déplacements, le seul truc, c'est que j'étais concentré sur moi, sur ce que j'allais faire. Ouais. Et c'est ça le piège. Parce que comme j'essaie de faire en sorte d'être imprévisible, donc forcément, tu essaies de deviner ce que je vais faire. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu te concentres sur ton jeu, toi. Passé un temps, j'ai essayé de attendre que toi tu viennes pour essayer de faire quelque chose. Parce que je voyais que dès que j'allais en bas, j'étais forcément exposé, l'épaule, tu reculais, tu me touchais l'épaule. Donc c'était assez difficile quand même. Non, mais c'était intéressant déjà. Franchement, pour un débutant, on sent quand même qu'il y a des bons réflexes. Donc voilà, donc pendant 1 minute, on va refaire un défi. Ça va être le cadrage. Donc en fait, c'est simple. Lui ou moi, on va devoir se déplacer. Donc on fera un round, ce sera moi, un round, ça sera toi. On va faire ça pendant 1 minute. On va devoir se déplacer. Tu dois te déplacer exactement comme moi, en effet miroir. Ça s'appelle le cadrage. Dans le MMA, c'est très important de pouvoir cadrer son adversaire dans les déplacements. Souvent, par exemple, Alex Pereira le fait très bien. Par exemple, il cadre son adversaire pour essayer de l'emmener dans les coins de la cage pour pouvoir après lui asséner des vrais coups. Donc là, on va faire ça. Le premier qui n'arrive pas au bout d'un moment, qui est écarté de plus d'1 mètre de cadrage, il doit faire un squat sauté. C'est bon? Ça marche. Allez, let's go. Voilà. Là, je recule. Ah, tu vois, là, il y a un plus d'1 mètre. Ok. T'as compris? Ça marche. Allez, c'est parti. Vraiment bien. Là, j'avance. Voilà. Effet miroir. Allez, c'est parti. Yes. Voilà, donc ça permet en fait de pouvoir sortir de certaines situations qui sont compliquées quand on a la cage derrière nous. Voilà, c'est pour sortir. Là, hop, on a le droit au feinte, hop. Et là, hop, je suis à plus d'1 mètre, à moins d'1 mètre du moins. Voilà, c'est parti. Allez. Eh oui. Allez. Ok, time. Nickel. C'est vraiment pas facile de... Surtout les avant-arrière, je trouve que c'est le plus Les difficile. avant-arrière, c'est les plus difficiles. Mais ça permet d'appréhender vraiment le truc du quand on se déplace et que on est avec le mec il recule parce que lui, admettons, il essaie de me striker. Il y a des mecs qui reculent et d'un coup, bam, boum, ils reviennent comme ça. Ça permet de voir ça, en fait. Donc, au moment où nous, on avance en train de striker, là, on voit le mec qui prend l'appui pour revenir. Ça nous permet, nous, de reculer, en fait. Ça permet ça, en fait. De voir le danger plus vite arriver. Je vois. Mais quand tu es en situation comme ça, le fait que la personne recule, ça te donne pas nécessairement envie d'avancer pour y aller. Par contre, quand la personne avance, ça te donne pas non plus envie de reculer. Ouais. C'est ça qui est assez difficile parce que quand tu es en situation, quelqu'un qui va feinter comme ça et qui va reculer, soit tu montes la garde. C'est ça. T'as pas forcément envie de le suivre dans ce qu'il fait. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, dans le MMA, on envoie beaucoup de faux signaux. Donc, le truc d'avancer, de reculer, de hop, en bas, de changement de niveau, etc., etc. Et ça en fait partie, justement. Comme il dit, des fois, on n'a pas envie forcément de suivre la personne et tout. Mais là, ça te permet de pouvoir cadrer vraiment la personne. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui aime chasser ta proie, et ben là, ça te permet de lui faire un vrai pressing. Ouais. Et des fois, de sentir le danger arriver et de reculer au bon moment. Ouais, d'enfermer vraiment dans un coin. Voilà, c'est ça. Bon, allez. C'est à son tour. On va voir si je réussirai à le cadrer. C'est bon? Allez, c'est parti. Bien joué. C'est parti. Ah ouais, c'est
dur d'essayer de se mettre dans la tête de l'autre pour se dire où est-ce qu'il attend pas. C'est ça, exactement. Bien joué. Time. C'est cardio ça aussi. Hein. Eh ouais. Ça tape dans les cuisses. Ça Ça tape tape, dans les hein. cuisses. Et ça permet vraiment d'être à fond sur les déplacements. Très important. Mmh. Très important. Ouais, parce que c'est quelque chose, on s'en rend pas forcément compte aussi quand on voit les gens combattre dans les cages. Eh oui. C'est que déjà il y a le fait qu'ils prennent beaucoup de coups aussi dans les jambes Dans les jambes. et le fait de se déplacer, ça se voit pas forcément, mais on a vite les jambes gorgées de sang, plus prendre des coups, devoir en mettre. L'acide C'est vraiment lactique, dur. etc. Les jambes, elles sont lourdes, etc. Donc, heureusement, il y a l'adrénaline aussi qui vient compenser. Parce que je vous garantis que ça, la fatigue lactique, plus les coups qu'on reçoit, etc. Les jambes, après, si on arrive à faire ça, déjà, c'est un miracle. Bon, bah maintenant, on est échauffé. Le cardio, il est bien monté. Écoute, Donc là, maintenant, je vais te faire bosser les PAO. ok, Comme ça me permettra d'avoir vraiment ta technique. ok, Et pouvoir te régler en fonction pour que techniquement ce soit proche d'un pro, de striker pro. on va Ok. essayer, on va Allez, essayer. c'est parti. Vision des coups basiques, hein, d'accord. Donc pour voir où est-ce qu'il en est. Donc on va faire jab, jab, cross, voilà. Vise bien, refais-moi un cross, voilà. Vise bien, jab encore. Ok. En glissant ou En- jab léger en- à la touche ou jab appuyé. Dans ton jab, vise. Moi, je veux que tu vises, Ok. que ce soit propre, qu'en gros, tape, c'est revenu, tu Ok. vois, précis. Essaye de vraiment jauger ton allonge. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien de la frappe lourde, Ouais, ça ok. reste comme ça. Appuyé. Là, moi, ce que je veux, c'est vraiment le bam, il a touché, il est déjà revenu. Ensuite, vas-y, refais-moi un jab. Voilà, ça, c'est un beau jab. Ok. Vas-y. Boum. Ça, il fait plus mal qu'en réalité le truc est lourd. Le mec qui a un coup contreur, tu mets trop de temps pour revenir à ce moment-là. Ok. Ok. Allez, bras avant gauche, crochet avant gauche. Encore. Vous voyez là comment instinctivement, il a pensé à tourner son bras comme ça parce que là, en crochet, en MMA, c'est mieux de le faire avec le rembourrage parce que sinon, si tu fais un crochet normal, en normal, tu peux te péter les phalanges en fait. Donc vas-y. Voilà, nickel. Crochet arrière, nickel. Encore. Hypercut, ok. Ok. Middle. Ok, encore. Ouais, encore. Ouais, c'est pas mal, encore. Vas-y, front kick. Allez, pousse avec ton passant. Voilà, pousse avec ton passant encore. Voilà. Et ben c'est pas mal, hein. Va, on va le kick. Ok. Ok. Bah nickel. Bon, là du coup, on va faire on va dire un sparring PAO. Parce que techniquement, franchement, c'est propre. On va faire un sparring PAO. Et pour l'instant, on va faire juste les bras. D'accord? Et ensuite, on fera les jambes. Et après, on mélangera tout. Ok. D'accord? Donc, on Ça fera marche. 3 rounds. On va dire 3 rounds de 2 minutes. Ok. C'est bon? Allez, Ça marche. time, c'est parti. Allez, jab. Jab cross. Ok. Vise bien. Jab cross. Ok. Allez. Voilà, déplace-toi. Jab cross. Vise bien. Jab cross. Voilà. Et reviens bien. Ok, Donc quand je te fais ça, tu te protèges. Voilà. ok. Hop, le corps. Voilà. Allez, cross. Crochet avant. Allez, attention la garde. Voilà. Cross. Ouais, hypercut. Ouais. Voilà. Jab. Bien. Allez, hypercut. Crochet. Hypercut. Putain. Hypercut. Crochet. Oui. Est-ce que du coup, vaut mieux garder une Toujours. garde vraiment haute aussi? Comme tu te sens, mais c'est important que tes poings ils reviennent. Et que Ok. tu sois prêt à bloquer au cas où. Ok, ça Ok. marche. C'est très important d'avoir une garde où, peu importe ce qu'on fait, ça revient aussi vite. D'accord? Allez. Cross. Hypercut. Hypercut avant. Voilà. Oui, voilà. Là, ta garde elle est bien. Allez, cross de loin. Boum. Allez, cross. Allez, tu m'envoies cross et cross de loin. Cross. Ouais. Pas facile, hein? Ouais, c'est difficile. Allez, encore. Cross. Allez. En fait, ça donne
bam, bam. Ok. Tu restes, pousses. ouais, tu donnes le premier coup, tu restes. Voilà. Et tu donnes le deuxième coup, tu en restes. poussant. En poussant avec tes pieds. D'accord. C'est pas. Allez, on recommence. Bam. Oui. Ok. Voilà. Pareil. Le jab, 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 cross. Ok. Ok. Allez. Deux touches légères. Ok. Et après, cross. C'est ça. Ok. Jab, jab, cross. Oui. Encore. On recule. Jab, jab, cross. Oui. Crochet arrière. Oui. Crochet avant. Oui. Hypercute. Oui. Ouais, pas facile hein, celui-là. Hein. Ouais. Allez. L'uppercut avant, sans élan, pas facile. Crochet au foie. Ah, c'est. Oh, la différence avec les gants de boxe. Crochet au foie. Crochet au corps. Encore. Allez. Crochet à la tête et après crochet au foie. Bam. Là. Bam. Là. Voilà. Ok. Ça va donner ça. Bam. Bam. Ok. Utilise tes hanches. Ok. Allez. Bam. Oui. Ok. Encore. Dur à exécuter rapidement. Super. Allez, le cross. Vise bien. Encore. Oui. Encore. Allez. Jab, cross, crochet. Jab, cross, crochet. Ouais. Encore. Jab, cross, crochet. Vise bien, vise bien. Jab, cross, crochet. Ouais. C'est pas mal, hein, c'est pas mal ce qu'il me propose là. C'est difficile vraiment de s'adapter au mitaines. En boxe, on a un peu plus le droit à l'erreur, je trouve, au niveau de l'angle. Du coup, là, de devoir vraiment taper là sur les crochets, de devoir vraiment mettre en avant vraiment la phalange, je trouve ça vraiment. Et tu remarqueras que tu as un peu moins de force, du coup, vu que tu n'es pas vraiment à 180. Non, mais c'est pas mal. Enfin, un angle de 90 degrés, je voulais dire. 180 degrés, n'importe quoi. Bon, là, c'est pas mal. Prochain round, on va faire uniquement les jambes. Donc, de ce que j'ai senti, il a pas mal de force au niveau des jambes. Donc, là, on va axer sur les jambes. Je vais lui faire enchaîner les jambes pour aussi un peu brûler son cardio pour qu'il puisse se rendre compte à quel point les jambes, c'est très énergivore. Parce que on s'en rend pas compte comme ça, mais envoyer les jambes, c'est pour ça que les mecs en boxe taille ou en kickboxing, on se rend pas compte du cardio qu'il faut pour envoyer autant de jambes, quoi. Et surtout avec autant de force. Ok? Donc, je te laisse 30 secondes de récup. Allez. Et après, on attaque les jambes. Et après, je te laisserai 1 minute de récup. Et après, on fait tout. Allez. Ça te va? Ça marche. Et après, les gars, le sparring final. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes les combats de MMA, tu remarqueras que les mecs, ils font 1-2 touches max. Et ça ressort. Et ça ressort. Hein. Ouais. Parce que les enchaînements ne sont pas possibles avec des mitaines. Enfin, ils sont plus difficiles avec des mitaines. Sachant que dans le MMA, il y a aussi les saisies. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Il y a les saisies. Donc, le cerveau va à 10 000 à l'heure. Eh oui, c'est ça. Et je sais pas si ça filmait juste avant, où j'en parlais à Kevin, justement. C'est que c'est par rapport à une anglaise ou quoi, on peut venir accrocher au foie comme ça. Mais là, avec les mitaines, c'est pas possible. Sinon, on tape avec les doigts, on peut se faire mal. On est vraiment obligé de rentrer, de s'exposer. Et c'est pour ça, justement, qu'il m'a dit, là, on est exposé aussi à que ça descende. Enfin, il y a beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. C'est pour ça que c'est pour ça que je tiens à mes participants à faire avec des mitaines, vraiment pour qu'ils puissent se rendre compte que c'est vraiment, je dirais pas que c'est plus difficile, mais c'est vraiment différent qu'avec les gants de boxe. Voilà. Bon, on va attaquer les jambes. T'es prêt? Ça marche. Allez, c'est parti. On va faire 2 minutes, pareil. Ouais. Ok? Allez, envoie-moi un petit low kick. Encore. Ok. Low kick avant. Ok. Middle. Oui, encore. Allez. Attention l'équilibre, ouais. Attention l'équilibre. Va bien chercher avec ta jambe là. Quand t'es comme ça. Regarde, tu vois ton pied là? Il est vers moi. Ouais. Là. Ouvre ton pied. Ouais, ça ouvre la hanche. Voilà. Allez, tu nous refais? Ok, tu vois, c'est déjà un peu mieux. Vas-y encore. Ok, voilà. Double le mot. 1, 2, ouais, pareil, du côté. 1, 2, encore, refais-le-moi. 1, 2, low kick. Ok, front kick. Ok, encore front kick avant. Ah, excuse-moi. Non, c'est pas grave, front kick avant. Ouais, envoie-moi un genou, allez. Un genou, j'ai jamais fait ça. Tu viens, tu me saisis la nuque. Là. Voilà. Et genou, voilà. Ok. Pareil, le genou, c'est que tu me saisis et c'est la hanche qui part. Ok. La hanche, que ce soit les front kicks ou les genoux, c'est la hanche qui envoie. Okay. C'est pas le genou comme ça. Et là, il vaut mieux le arrière du coup. Ouais. Les deux sont faisables. Ok.
Sauf que tu step, voilà. Sauf que tu step quand t'es là, je vais faire celui-là. Boum. Ok. Ok. Allez. Là, hop. Ok. Encore. Ok. Vas-y, jambe avant. Ok. Allez. Middle. Ok. Je veux que tu me fasses un middle de chaque côté. Vas-y. Boum. Là. Ouais, okay. Encore. Attention le high kick. Ouais. Envoie un high kick pour voir. Pas mal. Jambe avant. Ouais. Low kick. Low kick. Low kick. Encore. Allez, middle. Ok. Middle. Bien, là, regarde, c'est bien. Encore. Ouais, front kick. Encore. Tu me pousses pas. Tu me pousses pas. Non, jambe avant. Allez, pousse pas. J'essaie de tricher. Allez, c'est bien, t'arrives. La différence là, comment je suis essoufflé, pourtant, le rythme n'était pas si soutenu, mais comment je suis beaucoup plus essoufflé que... Là, il transpire là. Là, avec les points. Là, il en peut plus là. Là, il transpire là. Ça dégouline là. On voit des déjà. jambes, elles font 25 kilos. C'est beaucoup plus difficile. C'est énergivore. Ouais. Les jambes, c'est vraiment énergivore. Les gens ne se rendent pas compte. Mais enchaîner les jambes comme ça, on peut pas les enchaîner autant Ouais. avec les poings. Puis, C'est pour... il y a une histoire de placement aussi, parce que tu frappes beaucoup plus fort, tu portes quelque chose qui est beaucoup plus lourd. Donc là, venir, le boum, corps. pour essayer de mettre vraiment de l'impact, ça crame. Donc je disais, les front kicks, on se rend pas compte. Moi qui ai fait un peu de kickboxing, qui ai boxé en full contact aussi un petit peu, on se rend pas compte la douleur que ça peut être de prendre vraiment un front kick où là, on se fait enfoncer dans le ventre. C'est vraiment douloureux. Et d'où l'intérêt de ce que me disait Kevin, de vraiment mettre les hanches. Et je le voyais là, avec la jambe arrière, ça allait mieux parce qu'il y avait l'élan. Il y a l'élan. Mais par contre, la jambe avant, c'est dur de... Ou alors, faut vraiment être plus proche pour vraiment étendre sa hanche. En fait, c'est pour ça C'est plus que dur. quand on est là comme ça, par exemple, là, le mec, il arrive sur moi, vas-y. Ouais. Hop, on lève d'abord. Hop, et c'est la force de la hanche Ouais. qui va pousser. En Ok. fait, c'est pour ça. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est Ouais, pas mal. J'ai vu des belles choses. Mais effectivement, c'est ce qui va être important pour toi, c'est vraiment Ouais. tourner Sur les chevilles. Et ce que j'ai vu aussi en point, ça va être vraiment je vais te montrer rapidement ce que ça devrait donner quand on fait des PAO. Pas besoin de mettre de la force, d'appuyer, etc. Là, en fait, ça doit être... J'ai pas tapé fort, il a à peine bougé, mais je sais que je l'ai touché. Hop, hop, voilà. Donc là, tac, le crochet, boum, en mitaine. Là, je touche, je sais que je touche. Je vois que je touche, je connais ma distance, ça me permet de connaître ma distance. C'est-à-dire que je peux envoyer très fort, très vite, sans me faire mal. Voilà. J'ai pas enfoncé mon poing, là j'enfonce mon poing. Pas pareil. Vous voyez? Et donc là, pareil, pam, pam, pam. Voilà, j'ai juste touché, j'ai pas fait ça. Vous voyez la différence? Parce que c'est les PAO, c'est la fluidité. Donc on travaille à la fluidité. Pam, 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 pam. Voilà, ça me permet de enchaîner les coups. C'est d'où l'importance de l'exercice qu'on a fait à l'échauffement du cadrage. Quand on cadre, quand on sait cadrer, là on est là. Là, je sais que je suis trop près pour lui, là. Je sais que je suis trop près pour moi envoyer un truc proprement. Là, je suis ici. Je sais que moi, avec mon cross, là, je peux le toucher. Bam! Là, je suis ici. Je sais qu'avec mon jab, je peux le toucher. Sans aller chercher loin. Vas-y, recule un peu. Là, je sais que si je vais aller chercher avec mon jab, faut vraiment avancer. Voilà. Donc, l'importance du cadrage par rapport à sa distance, quand on connaît sa distance, c'est à peu près 1 mètre selon les personnes. Voilà. Les personnes plus petites taille, forcément, ils seront obligés de rentrer un peu plus. Voilà. Les personnes qui sont grandes, voilà. Hein. Et après, il y a aussi la distance au niveau des jambes. Bon, on va attaquer. Ouais. Uchiwa. Allez, on fait tout. Pied, point. Allez. Let's go. Allez, cross. Là, tu vas m'envoyer un cross. Je vais t'envoyer un coup comme ça. Tu dois te baisser et me renvoyer un cross. Ok. Cross. Voilà. Encore. Voilà. Allez, encore. Oui. Allez, cross encore. Ouais. Crochet avant. Crochet avant, cross. Ok, encore. Bam, bam. T'es trop près, voilà. Allez, bam, bam. Voilà.
Encore. Pam, pam. Voilà. Toi, tu vas changer ta distance. Middle. Encore. Cross. Middle. Oui. Cross. Middle. Ok. On a l'habitude De croiser. Ouais, de croiser. Ouais. Middle. Low kick. Low kick. Cross. Middle. Low kick. Ok. Crochet arrière. Low kick. Crochet arrière. Low kick. Crochet avant. Low kick. Crochet avant. Low kick. Eh oui. Crochet avant. Low kick. Oui. Encore cross. Esquive. Cross. Cross. Hop. On se baisse. Ouais. Allez. Hop. Allez, jab, cross, crochet. Hop. Plus fluide. Encore. Oui. Allez. Oui. Low kick. C'est bon. Low kick. Middle. Low kick. Encore. Ah, bien. Nickel. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est vraiment pas mal. J'aime bien. Il y a vraiment une bonne progression, j'aime bien. Donc on va C'est la pas fluidité aussi. Hein. Les sports de combat, c'est beaucoup de répétitions. Revoir les choses, là, ça faisait très longtemps que j'avais pas boxé. Et du coup, on voit que la fluidité se perd. C'est vraiment dur de reprendre les automatismes, la distance. Eh oui. On sent que ça chauffe aussi. Eh oui. Cardio, ça tape. Eh oui. Oui. Mais c'est vraiment pas mal quand même pour quelqu'un qui a pratiqué un petit peu, mais pas beaucoup voilà. pratiqué, ouais. Bon, on va recommencer le sparring, c'est parti. Donc du coup, on va faire un sparring de à peu près 3 minutes. Okay. On va y aller à 30%, on va y aller léger. Le but, c'est d'essayer de me mettre des enchaînements, tout ça, voilà. Et écoute, bon courage, hein. Ouais. Je te dirais pas bon courage parce que t'aimes mieux s'en sortir, mais... Non, tranquille. Bon, allez, c'est parti. Round 1. Fight! Touche moi, lui, touche. Ouais. Touche. On se revoit. Allez, doucement. Faut que tu me touches. La garde, attention à la garde. Ouais. La garde, attention à la garde. Allez. On va aller dans chez moi. Allez. Touche-moi, faut que tu bouges. Allez. Allez. Ouais, encore. Allez. Allez. Allez, relâche-toi. Tu vois, c'est Relâche-toi. d'envoyer en bas, de retirer la jambe à chaque fois, Allez, relâche-toi. de laisser le bras. Oui. Allez, au revoir. Allez. On va dire chez moi. Oui. Oui. Allez, au revoir. Ouais. Encore. Ouais. Encore. Ouais. Allez, encore. Bon, là, on va faire le sparring numéro 2.
Juste avant de faire ce sparring-là, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont fait des retours sur la première vidéo. Franchement, c'est super cool. J'ai eu des avis positifs comme négatifs, mais qui étaient constructifs. Donc, encore merci à vous. Continuez à suivre la chaîne et à vous abonner, à liker et partager. Nous, on va se redonner ça. Il va devoir m'abattre sur ce deuxième round. Et moi, je vais devoir pas me laisser faire. Donc, je vais voir si je peux augmenter l'intensité ou non. Et vas-y, on va essayer de kiffer ensemble. C'est bon? Ça marche. Allez, c'est parti. Allez, time. Round 2. Fight. Allez, touche-moi. Ouais. 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 Oui. Encore. Ok. Ok. Cadrage, on l'a vu tout à l'heure. Oui, mon gars. Ok, ouais. Allez. Allez. Ok. Bon ça. Ouais. Aïe 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 aïe. Allez. Allez, plus de cardio, ça Allez, passe. vamos. Allez. Allez, Oh, il arrive plus, putain. merci. Nickel. Nickel. Ouh. Merci à toi, C'est pas Tom. facile. Merci à toi. Merci à toi, Franchement, surtout. c'était vraiment sympa. Ouais, je me suis régalé. C'était Passé un cool. bon moment. Pris des choses aussi. Tapé bien dans le cardio. Eh Je oui. dirais pas comme ça, mais même donner des coups, ça fait mal et ça use le cardio. Prendre des coups, ça use le cardio. Tout. En fait, ça, ouais, c'est ce qu'on appelle le cardio, mais la caisse. Ce qu'on appelle la caisse, c'est encaisser des coups et réussir à être quand même là quand on prend des coups au corps. C'est pour casser la caisse. Et ça, le cardio, du coup, il diminue. Après, pour ta défense, tu as quand même fait aussi les PAO avant. Oui, mais bon. Tu as quand même fait les PAO au pied, point. Le pied, c'est très énergivore et tout. Donc, c'est normal que au bout du deuxième round, Le cardio est pas fantastique non plus. Le cardio est pas fantastique. en tout cas, c'était cool. Du coup, moi, je vais lui donner une note. Du coup, alors, moi, ma note sur 20, je vais lui donner 15 sur 20. Ah, super. C'est bien. 15 sur Je suis 20. très content. Donc, je vais expliquer pourquoi. C'est basé sur 4 aspects. L'aspect mental. L'aspect mental, même s'il était fatigué, il essayait d'y aller quand même. Donc, je l'encourageais, il y allait. Ensuite, l'aspect technique. Techniquement, tu étais très bon. Franchement, dès le début, il y a eu deux petits, trois trucs à corriger, mais franchement, ça a été très vite et tout. Tu as la coachabilité. Du coup, la coachabilité, c'est quand je t'explique un truc, tu essaies de le mettre en pratique. Donc, franchement, là-dessus, tu as bien écouté et tout, etc. Et que tu essaies de le mettre en pratique, à part à la fin sur le sparring, parce que bah, tu n'en pouvais plus, ce qui est normal. C'est la lucidité pour le... Il y a plus d'oxygène. Le cerveau, il est éteint, là, ça y est. Il y a... Et puis, le quatrième, j'ai technique, mentale... Ouais, le cardio. Le cardio qui est nul, on peut pas le dire. non, il est pas nul, mais disons que je t'ai quand même bien amusé avant, donc c'est pour ça que là, sur le cardio, je te donne légèrement plus que la moyenne. Okay. Voilà, donc c'est basé sur ces 4 aspects-là. Donc, je donne une note de 15 sur 20. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous donnerez comme note pour Tom. Et encore un grand merci à Tom. Me tue pas, hein. Soyez indulgents. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Os